Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Yoga Quoi qu'il en coûte, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte, une professeure de yoga du sud de la France qui a répondu à l'appel des invités début janvier. Et on va faire sa connaissance, on va voir son parcours, comment elle est arrivée dans le monde fantastique du yoga, le type de yoga qu'elle propose, et puis tout ce qu'on peut dire au sujet du yoga. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Michael. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je vais me présenter le plus rapidement possible, sans trop m'étaler. Je m'appelle Charlotte et je suis professeure de yoga depuis 2020. J'ai choisi cette année-là et j'ai fait un très bon choix finalement, au vu de tout ce qui s'est passé cette année-là. Après avoir eu un parcours dans le monde du luxe, dans la vente et les grandes enseignes du golfe de Saint-Tropez. Ça a été une partie de ma vie pendant un long moment et puis j'en suis revenue en ayant découvert le yoga. Ok, est-ce que tu peux nous raconter la découverte du yoga, ton premier cours de yoga, comment t'es arrivé sur un tapis ? Je me suis retrouvée sur un tapis grâce à une copine qui avait entendu parler de cours de yoga dans le golf, une nouvelle prof qui s'installait. Et voilà, une ancienne danseuse qui se mettait au yoga. Donc, premier cours, je me retrouve toute seule avec elle et très axée sur les inversions, avec un yoga bien dynamique parce que c'était une danseuse, donc on avait des exercices vraiment particuliers, pas un yoga classique. Et c'est ce qui m'a plu. J'ai fait une inversion le premier cours et j'ai adoré. J'ai adoré son énergie, j'ai adoré sa façon d'enseigner. Et donc, 2015, c'était mon premier cours de yoga et depuis, j'ai jamais arrêté. Ok. Ce cours, là, parce que donc a priori, c'était son premier cours en tant que professeur. Mm-hmm. C'était dans un studio, elle avait loué une salle. Alors, nous, dans le golf, on n'a pas vraiment de salle de yoga, mais là, on a une serre, ils appellent ça comme ça, et donc ils avaient aménagé une serre, ça s'appelle Jardin de la Piboule, et elle louait cet endroit ponctuellement, donc une serre chauffée, plus ou moins, mais bon, on s'en sortait, il fait plutôt bon chez nous, donc on arrivait à pas avoir trop froid. Donc voilà, elle louait comme ça ponctuellement la serre pour enseigner. Ok. Et donc, en 2015, ça fait ce cours et t'as tout de suite enchaîné ou t'as eu un blanc, t'as repris le yoga plus tard ? Alors, moi, de 2015 jusqu'à 2020, j'étais élève. Je pratiquais beaucoup. Jusqu'à 3 fois par semaine. Dès qu'il y avait des stages, des ateliers, j'allais. J'ai fait de l'acro-yoga, j'ai testé beaucoup de styles de yoga. Et de temps en temps, ma prof, pendant que j'étais en cours avec elle, parce que très tôt, elle m'a dit « tu seras prof ». Ok.
Et donc, de temps en temps, ponctuellement, à la fin des cours, les 15 dernières minutes, elle me demandait d'enseigner à sa place. Ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé, petit à petit, à me lancer pour pas trop avoir peur. Parce que pratiquer le yoga, c'est une chose. Moi, j'adorais vraiment ma pratique. Mais enseigner, ça reste quand même complètement différent, du coup. Et donc, elle m'a initiée même à l'enseignement et c'était cool. Mais c'est-à-dire qu'elle t'a proposé d'enseigner parce qu'elle savait que tu voulais devenir prof? Ah, Ou pas du tout. Mais c'est un moi-même, je challenge? ne savais pas parce que j'étais D'accord. pas du tout axée dans le bien-être à ce moment-là. Donc, j'étais dans les boutiques. Je travaillais énormément, jusqu'à 22 heures le soir. Mais elle, franchement, je pense qu'au bout de, 6 mois de pratique, elle m'avait dit ça. Je m'en rappelle vraiment mot pour mot. Elle m'a dit, tu seras prof de yoga. Ok. Et donc, Elle avait une ouais, vision. une sacrée vision, tout à fait. Et justement, alors ce parcours de comment on passe de simple yogi à professeur, et comment t'as germé l'idée par rapport à ce qu'elle t'avait insufflé? Alors, c'est vrai que j'adorais donc pratiquer moi-même, ça c'était sûr. Il y a eu ce dégoût un peu des boutiques, d'être dans l'attente toute la journée, de devoir me bagarrer pour vendre. Ça c'était très compliqué. Plus ça allait, et plus j'aspirais à des choses authentiques, simples. C'est quoi se bagarrer pour vendre? Se bagarrer, c'est c'est ne pas se faire voler ses ventes. D'accord, par rapport aux collègues. Ouais, voilà, par rapport aux collègues. Ouais, franchement, les clients, tout est super ici, le cadre est génial, mais alors les collègues sont terribles. Il y a beaucoup d'ego, en fait. Et comme j'ai été dans ce milieu du yoga où on essaye de s'en détacher, plus j'avançais dans le yoga, plus je voyais cet ego surdimensionné, de vouloir marcher sur les autres pour y arriver. Et ça n'avait plus de sens pour moi, en fait. Plus ça allait, plus j'avançais, plus je me voyais plus là-dedans. D'accord, donc tu as pris la décision d'être professeur et comment tu as trouvé ta formation et quelle formation tu as faite? En 2019, je sacrifie une dernière année en boutique. J'essaie d'économiser au maximum pour partir faire ma formation en Inde. Je suis partie à Goa faire une formation où j'avais l'Ashtanga et le Yin Yoga. Voilà, c'était les deux pratiques que je voulais apprendre. Donc, je suis partie 1 mois non-stop. Donc, décembre 2019, je pars en Inde. Je fais ma formation en immersion. Et mon objectif, du coup, après mes 200 heures, c'était janvier d'ouvrir ma société et de m'installer complètement à mon compte et surtout de me dédier totalement à ça. De pas me dire je vais un petit peu travailler à côté, faire du yoga. Je voulais vraiment pas être dans cette optique-là. Ok. Et comment tu as choisi, sélectionné la formation que tu as réalisée à l'étranger? Une amie qui m'a conseillé, qui connaissait, parce qu'il y a vraiment énormément de formations. C'est vraiment un business. Donc non, là vraiment j'y suis allée sur les conseils d'une amie qui connaissait un prof là-bas, qui connaissait cette école, et donc j'ai eu cette chance d'être bien orientée. Et c'était une formation, il y avait beaucoup de monde, c'était un peu, alors je connais pas du tout mais c'était un truc tu parles de business, c'était une sorte d'usine ou c'était des choses plutôt intimistes? Alors là, on était très intimistes dans le sens où décembre 2019, nous étions 3. D'accord, oui, c'est pas le gros truc. Ouais. Donc après, c'est parce que décembre, c'est les fêtes et personne, je pense, ne réserve ce genre de formation au mois de décembre. Moi, j'ai loupé les fêtes, évidemment, c'était mon choix, mais voilà. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir une très bonne formation, dans le sens où 3 personnes, c'est vraiment incroyable. C'est idéal, voire intense, j'imagine. Exact. Oui, aussi, c'est vrai. Tu peux pas traînailler en fond de salle à faire semblant de... C'est vrai, complètement. Et une question que je pose là par rapport aux dernières interviews que j'ai pu faire, est-ce qu'il y avait un volet un peu, alors business, business plan financier et marketing, tu vois, où c'était vraiment axé sur la pratique? Que de la pratique. Que de la pratique. Ouais. Enfin, pratique, anatomie évidemment, oui. Histoire de du yoga, mais pas du tout de marketing, pas du tout, non, rien du tout. Il n'y a pas une préparation au fait de devenir professeur. Non. Alors,
C'est vrai que je viens de réaliser, il y a peut-être une différence entre des formations pour oui, une formation de yoga, Mhm. et après une formation pour devenir professeur de yoga. Mm. Ça, je pense que c'est subtil, mais Ouais, c'est vrai, c'est juste. je me dis qu'il y a peut-être, faut Ouais. faire attention à l'intitulé parce que je ne peux que vous inviter à écouter les anciens épisodes, mais c'est vrai qu'il y a des formations, même en France, où ça passe du tout à côté, les gens se retrouvent seuls, Mhm. et peut-être finalement ne font pas grand-chose, ou ça ne marche pas parce on leur a pas donné Les clés, les ouais, clés ouais. pour se vendre, ou à minima expliquer comment ça fonctionnait. Après, ça marche pas, mais au moins, Ouais. et aussi sur le côté financier, de dire que tu vends un cours de yoga, bah, il faut quand même qu'à la fin, il y ait une marge pour que tu puisses payer ton loyer et manger. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai. Donc, tu es revenu de Goa plein d'énergie, j'imagine, plein de Complètement. Et motivation, souple. et Parce souple. que j'étais Ok. pas souple à la base. Il s'est passé un truc là-bas où, à force de tirer sur mon corps pendant un mois non-stop, des choses se sont passées. Ok. Et donc, cette création de société, tu l'as tout de suite Je l'ai réalisée? mise en place, ouais, 1er janvier. Moi, je suis très... j'aime beaucoup les dates comme ça, un peu importantes. Enfin, importantes. Je vais dire, voilà, début d'année, Symbolique. 1er janvier, symbolique donc, tu as vu mon site. J'ai créé Oui. mon site le 1er janvier. Mais bon, toute On seule, mettra... tu vois, j'allais chercher des tutos, j'essayais de comprendre, j'ai vraiment essayé de tout faire toute seule, d'être vraiment à fond dans mon truc. Après, voilà, On c'est à mon mettra, image, du coup. on mettra le lien du site et Instagram. Voilà, on rigole sur le site parce que je me suis permis de donner 1 ou 2 tips sur le site où ça manquait de visibilité pour certaines infos. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un métier à part entière, et on peut faire des choses seul. Mhm. La techno est accessible. Sur un épisode, on avait parlé de ça aussi, même les histoires de panier ou de check-out pour Mhm. payer, vendre des choses, c'est pratique. On peut faire des glisser-déposer. Après, il y a des bonnes pratiques qui fait que tu vas avoir un site lisible ou pas, quoi. Mhm. C'est vrai que Ouais, c'est voilà, ça. bah, on regardera encore, mais voilà, tout est améliorable. Et le principal, c'est de Bien faire. sûr. Voilà, faire, Mhm. et après on améliore. Voilà, Tout à fait. c'est le plus simple. Donc, ce site, création de société, et après, comment tu as fait pour découvrir trouver des cours? Alors, je crée mon site, je fais ma société et je poste je crée mon Instagram aussi. Parce que je pense que, voilà, les réseaux, ça peut que m'aider à développer. Je poste sur Facebook, sur les groupes de yoga, et surtout, ici, le groupe des saisonniers de Saint-Tropez. Parce que c'est là où, du coup, tout le monde regarde les infos, que ce soit les logements, etc., le travail, et donc, du coup, ce qui est ludique, parce qu'il se passe pas grand-chose, finalement, malheureusement, dans ce golfe de Saint-Tropez, au niveau activité. Tu vois, il n'y a pas grand monde qui propose des choses, ou en tout cas, il n'y a pas grand monde qui propose des choses à l'année, régulières et stables. Les gens viennent 6 mois, travaillent en saisonnier, et partent vite faire une autre saison ailleurs. Donc, malheureusement, des profs à l'année ou des activités qui restent vraiment à l'année, il y en a très peu. Donc, je pense que c'est grâce à ça que je stabilise et que je rends mon activité pérenne, finalement. C'est parce que je suis là tous les jours de l'année, à part quand je pars en formation et en vacances, et ça reste très peu. Mes clients ont des cours à l'année. Voilà. Okay. Depuis que je me suis installée. Tu emploies le terme client. Donc tes clients, ils sont, c'est des locaux de Saint-Tropez. J'ai beaucoup de locaux. Ouais, parce que c'est vraiment eux que j'ai ciblés avant tout. C'est aussi un choix. Ouais. Et justement, par rapport à cette notion de saison, est-ce que l'été, tu as une sorte de programme particulier par rapport à l'activité L'été, alors, j'ai mes locaux, et c'est vraiment eux ma priorité, parce que c'est grâce à eux que je stabilise ma profession et ma situation, et c'est eux qui me font vivre toute l'année. C'est très sympa d'avoir des touristes l'été, d'avoir donc les gens qui viennent et en saison et les gens qui viennent dans les grandes villas, dans les hôtels de luxe. C'est très très agréable, mais moi ça ne reste pas ma priorité, parce que je sais que ce sont des gens, c'est éphémère, ils vont venir une année, pas une année, voilà, c'est pas très stable en soi. Ils peuvent te trouver. Ils peuvent me trouver, mais ma devise, c'est de toujours faire passer en priorité mes gens locaux.
Donc, ils auront leur créneau toute l'année, même en été. C'est-à-dire que j'abandonne pas mes clients de l'année quand les touristes, avec qui on peut chiffrer un peu plus, on va pas se mentir, arrivent, je les délaisse pas, en fait. Ils sont prioritaires. Oui. C'est mon côté entrepreneurial. Tu pourrais pas proposer 2 offres, juste, les locaux et puis faire une offre liée à l'activité. Alors, j'ai les deux, Ah, ok. mais quand je dis qu'ils sont prioritaires, dans le sens où, malheureusement, tu sais, tout le monde veut les mêmes créneaux, tout le monde veut Oui, le les matin, mêmes horaires. voilà, ou en fin de journée. Euh, Mes clients à l'année, si je les ai tous les mardis à 9h, en juillet, je les aurai tous les mardis à 9h. Je vais demander aux clients touristes de s'adapter à ça, en fait. Ok. Et pareil, alors moi, de ma vision de Parisien, j'ai une vision de Saint-Tropez, comme on voit sur M6 dans les reportages, je sais pas, zone interdite. Ça t'est déjà arrivé de filer des cours comme ça à la jet set ou plutôt au milliardaire sur un yacht, un truc un peu Alors, yacht, de je l'ai show-off? pas fait. Non, j'ai Ouais. fait des très beaux hôtels. Moi, j'ai la chance. Je pense qu'on attire finalement ce qu'on vibre, hein. Donc, j'attire que des gens qui sont dans la même vibe que moi. Ils sont certes riches, mais toujours, voilà, respectueux. C'est ce que moi j'aime, j'apprécie. Les choses un peu exceptionnelles dans des yachts ou des choses comme ça, non, j'avoue que ça m'est pas arrivé. Un Jamais. milliardaire russe ou une milliardaire russe qui voudrait faire sa session sur son yacht, ce qui serait sympa d'ailleurs. Ce qui est très sympa, tout à fait, j'imagine. Bon, moi après Comme j'ai de un peu le l'eau. mal de mer, donc peut-être Ah. qu'inconsciemment je le refuse cette offre. Ouais. Non, mais là, on bosserait bien les ancrages, quoi. C'est ça. Tu serais pour être stable, là, ça serait un bon exercice. Ok. Et justement, par rapport à ce jour zéro, on va dire, et puis les premiers cours, ça a mis combien de temps à peu près? Franchement, c'est allé très très vite. Je me suis replongée un peu justement dans mes premiers plannings. C'était drôle, il y a pas longtemps. Et moi, j'ai commencé à enseigner chez moi. J'avais pas de local. Et puis bon, 2020, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé. Donc heureusement que je n'avais pas de local. Et donc, je poussais les murs chez moi, clairement. On a commencé, on était 3. J'ai toujours d'ailleurs des gens du premier jour qui sont toujours avec moi et puis d'autres qui ont arrêté évidemment, mais ça a commencé avec 3 personnes et plus ça allait, vu que j'étais la seule finalement en plein hiver à proposer des choses en fait, 3 par 3, donc des fois je faisais toutes les heures j'avais cours en fait, je les enchaînais, je faisais 7-8 heures de cours par jour, donc les 2 premières années je me suis épuisée. C'est vrai, parce que on accepte comme on sait pas, c'est un peu l'inconnu. Moi j'acceptais un peu. Moi ça m'arrange à 11h. Moi ça m'arrange à 14h. Moi ça m'arrange machin. C'est vrai qu'au départ, oui, on dit oui beaucoup. Le piège, ouais, de dire oui au client, ça c'est. Ouais. C'est pas évident à trouver qu'on est à son compte, le dire non, structurer et faire en sorte que le rythme, c'est toi qui l'imposes, de manière plus ou moins diplomatique. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est. Mais ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend. C'est ça. Vous êtes à votre compte, ça fait partie des apprentissages. Et puis à un moment, vous allez percevoir que c'est vous qui drivez. Bien sûr. Pas forcément. Voilà. Donc forcément, t'as pas connu la galère des jeunes professeurs. J'avoue que j'ai eu cette chance de tout de suite pouvoir en vivre correctement parce que j'avais pas beaucoup de charges. Il faut le dire. Voilà, moi j'avais que mon loyer à payer, mes accessoires entre guillemets. Le fait de pas avoir de salle a fait que c'était correct pour moi dès le départ, que comme rien ne se propose ici, j'étais la seule. C'était un moment où le yoga, du coup, avec le Covid, était vraiment avait le vent en poupe. Tout le monde voulait faire il y a eu le sport, il y a eu le yoga, il y a eu tout le monde voulait prendre soin de soi, donc j'arrivais vraiment au bon moment finalement. Donc tu vois ça comme ça, ouais, moi je vois ça où je dirais pas que aujourd'hui je dirais qu'aujourd'hui ce serait plus difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de profs qui se sont mis au yoga, beaucoup qui ont fait les cours en ligne. Moi ça c'est un truc où j'arrive pas. Voilà, ça m'appartient, mais pendant le Covid, moi, j'ai pas pu faire de cours en ligne. Voilà. Tu ne devrais pas enseigner ou faire des vidéos pour que les gens puissent le faire chez eux? Non, j'aime pas ça du tout. Ça m'appartient, c'est vraiment. Ah, d'accord. Okay. J'aime pas. J'ai trop de.
j'aime trop le rapport avec les gens. L'énergie pour moi très importante et surtout voir ce qu'ils sont en train de faire, pouvoir les corriger, voilà, c'est un truc en ligne pour moi qui n'est pas possible, ou alors ça implique de faire un cours qui me ressemble pas. On Il y a va un dire cours en live. Il y a un alors cours ça en je live l'ai qui déjà peut. fait Ouais. et c'est pareil. En fait, d'être moi toute seule en train de faire le cours sans être avec les gens, c'est compliqué pour moi. Alors je ne sais pas pour quelle raison étrange, mais Non, bah, après, très chacun compliqué. faut trouver sa Mais formule. je sais que là, cette période du Covid a incité beaucoup de profs à se dire oh, c'est trop bien, j'enregistre mes cours, je les vends, j'avoue que c'est du travail facile. Hein. Après, ça reste du travail. Je pense Enfin, que. du facile, je veux dire, dans le Ouais. sens où quand tu as enregistré ta vidéo, que tu la balances, voilà, toi, tu as fait ta vidéo une fois. Oui, encore faut-il avoir une belle vidéo, Tout à fait. un bon Ah oui, son, complètement. que la technique pour la. Parce que la plateforme parce que ça fait partie des appels à invités. Je vois bien qu'enregistrer quelqu'un qui a monté sa plateforme et pour que ça fonctionne, quoi, pour voir justement les Oh, coulisses. j'ai quelqu'un que je pourrais te conseiller, peut-être je lui en Ah bah, parlerai. Ouais. avec plaisir, ouais. Et donc là, donc ça fait 2020, ça fait donc 5 ans. C'est quoi le rythme où c'est qu'on te retrouve? T'es en studio ou tout le monde vient chez toi toujours? Alors non, chez moi, j'en suis sortie parce que on m'a dénoncé. Ouais. Oui. On m'a C'est-à-dire? dénoncé. Les voisins se sont plaints. Ils pensaient quoi? Est-ce qu'il y a eu mal donne? Genre, ils pensaient que tu avais une autre activité ou ils pensaient Non, que c'était non, comme du c'était Covid? plutôt clair que mes clientes arrivaient avec leur sac de yoga. Non, ce qu'ils n'ont pas Ah, ça, apprécié, c'est ah ouais. qu'on est dans une copro et que du coup, des gens extérieurs rentraient dans la copro, voilà, avaient les codes pour rentrer, etc. C'est une petite histoire très drôle, mais finalement... Bah, faisons, parce que c'est pas très, quoi, c'est pas positif, ça va pas être agréable. Quand on t'a dit stop, on vous a vu, ça doit être. Ah bah moi, le syndic m'a appelé en me disant vous donnez des cours, vous travaillez chez vous? J'ai dit bah oui, tout à fait. Bah des gens se sont plaints. On me dit ok. D'accord. J'ai dit mais de toute manière ça tombe bien, madame. Et je venais de trouver un local, un endroit que je loue et je lui ai dit bah ça tombe bien, je viens de trouver un endroit et je ne donnerai plus mes cours chez moi. En fait, au bout de 3 ans et demi, c'était assez long. Ça faisait longtemps que les cours étaient chez moi. J'avoue que ça me pesait, devoir pousser les meubles en permanence, voilà. J'avais je crois, 8 cours par semaine. Ah oui. Chez moi. Et puis, bah, en fait, encore une fois, j'avais, ménage en permanence. Et puis, il y avait ce truc où, à chaque fois, les gens chez moi, mon fils, j'ai un fils là, aujourd'hui qui a 14 ans, mais à l'époque un peu plus petit, mais quand même, à chaque fois qu'il y avait un cours, fallait que je lui dise, bon, bah, tais-toi, tu fais pas de bruit, etc. Bon, c'était un peu pesant. Donc, j'étais contente finalement de sortir le yoga de chez moi. Ça va, tu penses qu'il va quand même apprécier le yoga plus tard? Oui. Bah, petit, il venait beaucoup. Ouais. Maintenant, il en est revenu, évidemment. Mais comme il a grandi avec ça... Il reviendra. Je dis à chaque épisode presque, le yoga, on l'arrête jamais, on y revient toujours un moment, quoi. Quand on est dans le mal, on se dit zut, j'ai oublié ma pratique, et en faisant la pratique, c'est là où on reprend du peps. C'est vrai. Okay. Et donc, après la dénonciation, moi, ce qui m'amuse, c'est d'imaginer des gens qui devaient être derrière leur rideau. Non, mais tu vois, là, c'est pas du jour au lendemain que j'imagine, c'est qu'ils ont dû, bien sûr. Machin, psy, avec les voisins, les voisines, ça a dû prendre de l'ampleur. Il y a des gens qui ont dû penser à toi en disant, d'accord, qui ont téléphoné surtout. C'est ça. Et t'es sur toujours le même lieu actuellement? Ou ouais, j'ai fait pas mal de lieux en extérieur. Je trouvais toujours des extérieurs, mais pas d'intérieur. C'est ça qui est très compliqué à Saint-Tropez. Ouais, bah ça fait envie parce que nous là, à Paris, c'est avec l'inverse. On est à l'intérieur et alors, chaque fois je parle du parc Montsouris et de Emma qui donne des cours. Là, ça fait toute la différence, quoi, d'être dehors au pied des arbres avec pieds nus sur la pelouse, le vent et tout ça. C'est quand même une sacrée chance. Et justement, donc par rapport à cette notion d'extérieur, donc
regarder ton Insta. Et rien que le nom m'intéresse. Est-ce que tu peux, je sais pas, alors c'est pas toi a priori qui le gère, mais le Hello Sun Yoga Festival, c'est quoi comme initiative? Alors, Hello Sun Yoga Festival, c'est le festival de yoga que les Prairies de la Mer, c'est un grand village vacances de luxe, dans le golfe de Saint-Tropez, à Grimaud, qui organise ce festival tous les ans. Alors, quand on dit festival, il y a des gens qui pourraient un peu sourire, mais c'est que c'est du bien-être pendant un mois, non-stop, tous les jours. Ouais, un mois. Tout le mois de juin. Les Prairies de la Mer invitent des acteurs du bien-être, donc que ce soit des masseurs, yoga, je crois qu'il y a du tai chi, il y a de la méditation, de la relaxation sonore, enfin plein. On est vraiment nombreux à être engagés pendant toute cette période pour que les clients des Prairies de la Mer puissent avoir toute la journée en continu des activités. Voilà, axé sur du yoga beaucoup, donc plusieurs styles de yoga tout au long de la journée. Et c'est, alors, parce que je connais pas du tout, les gens viennent dans cette résidence, ils se disent tiens, bah il y a ça qui existe, ou ils vont venir spécialement à cette période parce qu'ils savent qu'il y a le... Alors, on a les deux écoles. Il y a des gens qui viennent spécialement parce qu'ils ils sont fans de yoga et que pendant toute la durée de leurs vacances, ils vont avoir des cours gratuits parce que en fait, tous ces cours-là sont dispensés, sont offerts et disponibles toute la journée aux clients. Et quelqu'un qui ne serait pas de la résidence peut venir? Alors, les extérieurs, c'est un peu plus compliqué. Ils sont acceptés les soirs. Les matins, en fait, il y a tellement de monde. Déjà avec les clients qu'on fait pas venir l'extérieur le matin. Tellement de monde dans le sens quoi, c'est limite trop de monde? Bah moi, premier cours, je me suis retrouvée avec 43 personnes sur la 43 plage. personnes. Ah ouais. Oh, c'est beaucoup ça, ouais. Plus en Ouais. plus, ouais. Après, ouais, 43 et puis des gens qui pratiquaient déjà de tout niveau? Alors Ou... j'ai de tout. J'ai de l'anglais, de l'allemand, les langues en j'ai plus. de tout, Ouais. donc je mélange le français, l'anglais. Ça a été un gros défi pour moi quand j'ai commencé à faire ça. Mais j'ai vraiment adoré. Et bah du coup, j'adapte évidemment mes cours à un grand public. Je demande pas des choses trop sophistiquées. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Donc voilà, les soirs, on va dire qu'il y a un peu moins de monde parce que les gens vont dîner, barbecue, l'apéro, etc. Donc c'est le moment où finalement on laisse l'extérieur venir. Moyennant, je crois que c'est 20 € le cours. Ok. Et il y a des cours du soir de yoga? Ouais. Ok. Moi, il y en a un que j'anime, c'est souvent le lundi soir, ouais. Mais il y a d'autres, tous les soirs, il y a des activités. Ok, bah c'est une découverte. J'ai vu également que tu avais créé ton yoga, avec l'Arcana Yoga. Oui, Est-ce que tout à tu peux fait. nous en parler? Ouais, c'est cette année où ça faisait un moment que j'y songeais. Comment dire? Parce que j'adore le yoga, mais j'aime pas être enfermée dans une case. Donc j'ai appris beaucoup de types de yoga parce que en fait dans mon yoga j'aime mélanger plein de styles. J'adore l'ashtanga, mais je peux pas être quelqu'un qui n'enseigne que l'ashtanga parce que je m'ennuie si j'enseigne tout le temps la même chose, ça m'appartient. Mais du coup j'avais appelé mon yoga le power yoga. Je m'étais entre guillemets identifiée au power yoga parce que c'est ce qui ressemblait le plus à ce que j'enseigne. Mais cette année, je me suis dit que c'était intéressant finalement que je pose et que je définisse vraiment et que j'assume finalement que mon yoga il m'est propre et que c'est pas du power comme d'autres profs vont enseigner. Donc du coup je me suis lancée là-dedans. Le nom il m'appartient dans le sens où je suis très tarot, très oracle et que ce nom Arcana du coup est tiré des arcanes du tarot. Tu l'as déposé? Je l'ai déposé, ouais, tout à fait.
Si on tape arcanayoga.com, on tombe sur quelque chose. Arcana Yoga, ouais, sur l'INPI, j'ai reçu il n'y a pas longtemps la confirmation que ça avait été D'accord. Et tu as fait un autre déposé. site où tu... Non, j'ai pas fait d'autres sites. Du coup, c'était vraiment pour mon style de yoga, on va dire, que je voulais bloquer ça, voilà, et arrêter de m'appeler Power et d'être finalement associé à du Power, voilà. Bon, C'est quoi le Power Yoga? Parce que j'avoue que Power Yoga, moi je l'ai découvert, c'est plus axé sur des arm balance, tu vois, des postures un peu avancées, postures de force, d'équilibre, etc. Donc il y a, moi, dans mon yoga, le renforcement et des postures aussi d'arm balance, mais je suis plus dans... j'amène d'autres choses. Et puis voilà, j'avais envie de sortir des cases qui existent déjà. Et ce package que tu as créé, tu veux en faire des petits, genre c'est quelque chose que tu devais renseigner, le transmettre, ou tu sais, trouver des filles ou des profs, hommes, pardon, qui voudraient faire comme toi, ou c'est quoi, c'est juste pour toi et Alors, à la base, c'est pour moi, mais pourquoi pas? On dit souvent que après on se met à former des gens. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là parce que j'aime trop ma façon, enfin mon métier comme il est aujourd'hui, ma pratique et mon enseignement tel qu'il est. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps transmettre différemment. Quand j'organise des ateliers ou des masterclass un peu plus longues, j'avoue que j'aime bien prendre le temps de décortiquer les choses, de bien expliquer les choses, de transmettre. Donc c'est pas impossible que ça se termine comme ça. D'accord. Tu parles de masterclass, c'est quoi exactement? Masterclass, c'est quand je prends plus de temps, entre 2 heures et 3 heures. C'est souvent les week-ends que j'organise ça. Où je vais donner un thème, donc inversion, ouverture de hanche, grand écart, à l'aveugle, ça dépend ce que j'ai envie de transmettre. Et là, je prends le temps. Je prends le temps, plus de pranayama du coup, parce que en 1 heure, j'arrive à leur faire beaucoup de choses, parce que c'est mon choix et que je veux qu'elles aient beaucoup de facettes du yoga dans un cours d'1 heure. Mais du coup, on n'aborde pas en profondeur. C'est bien, je trouve ça super bien de le faire en 1 heure, mais du coup, quand je suis en masterclass, je prends plus le temps et j'ai le temps d'expliquer. Elles ont le temps de me poser des questions sans que ça interrompt le flow du cours. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Et le public qui vient là, c'est pareil, tu fais ça avec les gens, les locaux, ou c'est Ça va être beaucoup les locaux, ça va souvent être déjà mes clients. Souvent, j'arrive à attirer des nouveaux qui sont jamais venus et qui du coup se disent ah bon 2-3 heures c'est cool, je vais y aller. Et après je les fidélise comme ça. C'est arrivé voilà que je récupère des gens comme ça sur une masterclass que je connais pas du tout et qui du coup vont accrocher et vont revenir. Ok. Et typiquement là, parce que t'as pas mal de choses de prévues au printemps et cet été, c'est quoi les rendez-vous où on peut te retrouver? Alors il y a le Hello Sun justement festival aux Prairies de la Mer. Et cette année, j'ai le Mojo aussi, c'est le domaine de Verdagne à Gassin. Voilà, c'est le même groupe que les Prairies de la Mer qui a repris un ancien village vacances aussi et qui organise un festival aussi. Donc mois de juin, tout va se jouer au mois de juin. Ils ont fait un peu un copier-coller quoi. Ouais, là, ils ont envie de transmettre ça aussi dans eux. Le bien-être, c'est vraiment au centre maintenant de leur village vacances. Ils ont envie que les gens, voilà, prennent vraiment ce temps pour eux, ils aient cet espace et que ce soit inclus dans leurs vacances. Je trouve ça super en fait.
D'accord. Alors, parce que moi, c'était une découverte. L'épisode n'est pas encore sorti, mais j'ai enregistré avec Anaïs, qui elle était professeure de yoga pour le Club Med. Et je connaissais pas du tout, mais il y a des séjours Club Med dédiés yoga. Ah ouais, je savais pas non plus. C'est pas une activité annexe, c'est vraiment, ça fait partie des gens là qui viennent une semaine, 15 jours, et c'est vraiment pour le yoga dans un contexte Club Med. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que les professionnels du tourisme, au-delà des retraites classiques qu'on peut connaître, sur une offre un peu plus généraliste, le yoga fait partie du programme, quoi. Tant mieux, hein, ça fait avancer la cause. Donc puis ça peut être que positif et bénéfique pour les personnes. Donc, ouais, donc c'était une découverte. Bon, c'est bien. Tant mieux, si ça plaît, si ça peut faire progresser les gens dans le monde, voilà, sur un truc plus apaisé, plus calme et plus souple. C'est bien. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter, soit sur le yoga, soit en général, sur ton parcours, sur l'avenir? Bah non, je suis simplement ravie de voir que d'année en année, je suis toujours ravie de ce que je fais. En fait, j'avoue que c'est souvent en fin d'année où il y a la grosse remise en question de est-ce que ça me nourrit toujours autant? Est-ce que je suis toujours vraiment à ma bonne place? Ça, c'est une question qui revient souvent. Après, j'aime beaucoup me renouveler, j'ai vraiment besoin d'aller toujours me former. Donc, si je peux me permettre de t'interrompre, parce que c'est important cette notion d'être à sa place, que ce soit alors professionnellement, mais même quoi, sur d'autres sujets. Quand tu te poses la question, c'est que tu as le sentiment que tu ne l'es pas, ou finalement, c'est que tu as tellement un sentiment que tu es à la bonne place que quelque part, tu te confortes, toi, tu dis tiens, en fait... En fait, j'aime bien toujours me poser cette question parce que ce qui est évident à un moment donné dans ta vie l'est peut-être pas forcément au fur et à mesure que tu évolues. Je fais plein de choses pour évoluer, pour cheminer, pour guérir, etc. en parallèle personnellement sur moi et je vois entre 2020 et 2025 du coup mes évolutions personnelles et souvent quand on évolue, il est possible que on laisse des choses derrière ou que ce soit plus forcément juste. Donc c'est vraiment, j'aime bien moi en fin d'année faire mon petit bilan perso avec moi-même et me dire est-ce que vraiment continuer comme ça c'est juste. Mais il y a toujours, janvier c'est souvent les réajustements de on va poser peut-être plus de limites ou je vais prendre plus de temps pour moi, arrêter de vouloir toujours arranger plus ou donner plus d'heures de cours ou etc. J'aime bien me poser cette question souvent. Ouais. Ah, c'est important. C'est important une fois qu'on est embarqué dans le rythme de la vie. Prendre du temps, se dire tiens finalement est-ce que c'est mes choix, est-ce que je suis content de ce que je fais. Alors après tout n'est pas rose, hein. La vie c'est binaire. Mais c'est vrai que à minima s'assurer qu'on est à peu près bien avec soi-même au bon endroit au bon moment. C'est une réflexion qui est simple et pas évidente à la fois, quoi. C'est vrai, c'est juste. Ouais. Écoute Charlotte, je te remercie. Je t'en prie, merci à toi pour ton temps. C'est moi et ça fait plaisir de transmettre. J'espère que les auditeurs et auditrices apprécieront cet épisode. Au revoir. Au revoir Mickaël. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.